On arrive désormais tout de suite sur Paris-Rangers, qui est une œuvre que vous avez conçue et qui a été éditée par la Galerie L'Endroit, qui est dirigée à Rennes par Mathieu Renard. Est-ce que vous Oui, pourriez la commenter un petit peu, s'il vous plaît? alors c'est un travail que j'ai commencé en 2005 lors d'une résidence à Berlin, où je suis restée pendant un mois, et pour pouvoir m'approprier la ville, j'ai vite pris le plan de la ville et j'ai vite tout rangé, comme un texte, afin de pouvoir me repérer dans cette ville. Et une fois que j'ai eu fini ce travail avec Berlin, en le regardant d'un petit peu plus loin, je me suis penchée sur le fait que les villes avaient un graphisme en soi, un dessin en soi qui était propre à chacune d'elles. Et donc, j'ai cherché des villes qui avaient des formes différentes et je les ai rangées à leur tour. Je leur ai enlevé ce que l'histoire leur avait donné, quoi. Je leur ai enlevé la forme que l'histoire leur avait donnée pour en faire des espèces de textes incompréhensibles et en même temps très graphiques. Donc, qui les ramenaient encore plus au dessin que ce qu'elles étaient. En dessous de la carte, on voit une forme de grammaire primitive. À quoi correspondent ces éléments? En fait, c'est dans cette carte, cette image, pardon, il y a à chaque fois en haut la ville elle-même, donc là en l'occurrence c'est Paris, et en dessous l'anagramme graphique de Paris, c'est-à-dire tous les blocs de maisons, tous les pâtés de maisons sont rangés par forme, les triangles avec les triangles, les carrés avec les carrés, les formes incongrues avec les formes incongrues, etc. C'est Donc, une anagramme en fait ça reste Paris mais dans un autre ordre. en fait, c'est une opération tout à la fois topographique, lexicale, et qui révèle en quelque sorte une sorte de ville hors sa forme, qui est dénuée de sa forme. Oui, voilà, c'est ça, ouais. C'est pour enlever la forme que l'histoire a donnée à Paris. Donc l'histoire a construit Paris comme Paris existe. Et moi, je lui enlève toute cette histoire et je refais mon histoire à moi, qui est cette espèce de rangement, et qui en fait une espèce de texte, voilà, quelque chose de graphique, vraiment plus du tout d'histoire. Donc, dans cette reformulation où vous évacuez en quelque sorte le temps, la mémoire, les particularismes, comment, comment vous interrogez la cohésion urbaine? J'enlevais tout ce sens-là pour n'être plus que dans le dessin. Et c'est en n'étant plus que dans le dessin qu'on s'aperçoit qu'en fait la ville c'est beaucoup plus qu'un dessin. Il me semble que c'est par cette soustraction que la ville apparaît. Notre promenade nous conduit vers Exposition, qui présente des entrées par chronologique. Et en 2010, on note la présence de Fréquence 2 qui a été donnée à Bourges. Pouvez-vous présenter cette exposition? Au Transpalette, donc qui fait partie de l'association Emétrope à Bourges, qui est un lieu qui accueille des expositions de tout genre. Là, c'était une série d'expositions organisée par Léonore Nurezzani, qui est commissaire, et qui avait invité différents artistes autour de la question du mot dans l'art contemporain. Et donc moi, j'utilise beaucoup les mots, à la fois de façon graphique et sémantique. Et donc j'avais pris place dans cette exposition, pardon, par le biais de vidéos dans lesquelles je n'utilise que des mots qui forment des petits poèmes ou des textes un peu mouvants. Et donc dans cette exposition, il y avait Martine Abalea, Loreto Martinez Troncoso, Mélanie Poinsignon et Sébastien Lespinasse, qui sont pour certains plus dans le champ de la poésie et pour d'autres plus dans le champ des arts plastiques à proprement parler. Donc moi j'avais fait des vidéos et une série de cartes postales à gratter dans lequel donc il y avait des mots comme la carte sur laquelle il y est marqué Dieu et il y a un petit carré doré devant. Et si on gratte ce petit carré doré, on découvre la lettre O. Et donc il y a un jeu entre Dieu et Ô Dieu. Et Eros donne quoi? Ben, vous gratterez, vous chercherez. Très bonne réponse. Continuons cette promenade et on arrive dans la galerie et dans la rubrique vidéo et nous avons retenu à peu de choses près. Et ben justement, la série de cartes postales est un clin d'œil à cette série de vidéos qui ont été réalisées pour une installation au Vallon du Villaret en Lozère. Donc on rentrait dans une pièce dans laquelle était recouverte de mots qui bougeaient comme ça de façon un peu organique, qui bougeaient un tout petit peu. Donc
on rentrait dans les mots, on voyait bien qu'il se passait quelque chose, et il faut regarder chacun des mots pour s'apercevoir qu'il y a à chaque fois une lettre qui change ou qui disparaît, et ça donne 2 mots différents. De cette façon, on passe de vie à vide, de douleur à douceur, de jamais à j'aimais, etc. Et quel est l'objectif de ce travail? Moi, j'aime bien que les spectateurs soient pris dans une forme de poésie, mais qu'ils aient un peu de travail à faire, quoi. Ils sont un peu actifs là-dedans, donc il faut qu'ils aillent chercher dans les mots, déjà qu'ils lisent les 2 mots, et ensuite qu'ils aillent chercher en eux ce que les 2 mots font l'un avec l'autre, ce qu'ils leur font à eux, pas à moi. Mais par exemple, quand il y a le mot existe et un S apparaît devant et sexiste, ça fait sexiste. Qu'est-ce que ça leur fait à eux dans leur tête qu'il y a si peu de choses qui différencient sexiste de existe? Je pense que ça fait forcément un petit chemin en eux qui leur raconte une histoire. Les spectateurs puissent avoir un petit chemin mental qui n'appartienne qu'à eux, dans lequel moi je ne suis pas active. Je propose quelque chose et puis eux s'en emparent ou pas. Continuons avec un projet qui est vraiment très actuel, qui est River Roots. Ça, c'est parce que je viens de passer 6 mois en Nouvelle-Zélande, et pour un projet de voyage aux antipodes, exactement, parce qu'il y a sous nos pieds une petite île qui s'appelle l'île Chatham, qui est exactement sous les Cévennes, et comme j'habite à Montpellier, c'est-à-dire presque sous moi, et ça m'a suffi pour aller en Nouvelle-Zélande pendant 6 mois. Et là-bas, j'ai fait beaucoup de dessins de flore, et en revenant, j'ai découpé les rivières dans des cartes. J'ai découpé les rivières près desquelles j'avais ramassé ces plantes, et je les ai associées aux flores que j'avais dessinées afin de faire des espèces de racines. Là encore, il y a un problème d'échelle, et j'enlève le sens de la rivière pour n'être plus que dans sa forme. Dans la rubrique édition, nous découvrons Chambre. Pouvez-vous présenter ce dispositif de livre? Alors en fait, c'est un travail que j'ai fait en 2008, alors que j'étais en résidence dans un collège. Enfin, que j'ai commencé alors que j'étais en résidence dans un collège, où je me suis demandé moi-même ce que je faisais quand j'avais 12 ans, 13 ans. Et afin de me souvenir de ce que je faisais, j'ai dû me souvenir de où j'étais, parce que j'ai eu une enfance très nomade. Et j'ai eu énormément de chambres. Et donc, comme j'étais avec des enfants qui étaient à l'internat, j'ai commencé à répertorier toutes les chambres que j'ai eues et à écrire des petits souvenirs associés à ces chambres, les odeurs, les couleurs ou des choses qui se passaient. Et ça a donné lieu à cette série de 33 petits dessins avec 33 petits textes. Et cette série ensuite a donné lieu à un livre qui a été édité par les éditions Collodion. Et maintenant, il faut que je continue parce que j'ai eu encore plein de nouvelles chambres depuis. J'ai cru comprendre que vous alliez avoir une nouvelle chambre de toute façon. Oui. Unidiver a une particularité qui est de délivrer de l'information culturelle à résonance spirituelle. Pourriez-vous nous dire quelle est l'importance, la place de la vie spirituelle dans votre travail d'artiste et dans votre vie de femme? Ça me laisse sans voix, Nicolas. Mais... Alors, peut-être, je ne sais pas si on peut percevoir la poésie comme étant spirituelle, je ne sais pas. Oh, je pense que oui. Je dirais, elle participe à la manifestation de la vie, que ça soit de l'esprit, de la pensée, de la création. Donc, bien au contraire. Oui, je pense qu'à part appartenir au vaste monde de la rêverie, j'ai pas tellement de vie plus spirituelle que ça, disons, plus encadrée de façon spirituelle. Et le fait d'avoir été beaucoup en voyage avec mes parents et de continuer d'ailleurs cette vie de voyage, c'est pour moi vraiment un vecteur de rêverie, de se promener un peu partout dans le monde. Et mon travail n'est que ce qui en ressort finalement. C'est pas vraiment mon travail, la rêverie, c'est plus toutes ces expériences de vie ailleurs qui font que ça me donne des idées pour faire mon travail.
Dans votre actualité, il me semble qu'au mois de septembre, il y a 2 grands rendez-vous. Alors, il y a ce rendez-vous avec les éditions de la Galerie de l'Endroit pour la sortie du poster de Paris-Rangers. Et il y a également une exposition qui va s'appeler Décodage, qui sera à la Grainerie à Houille, en banlieue parisienne, avec Amélie Dubois et Jacques Villéglet. Et tous les trois, nous avons un travail qui tourne autour quand même du langage, des mots et de cette poésie-là. Voilà pourquoi d'ailleurs ça s'appelle Décodage. Et ce sera à partir du 24 septembre. Chère Armelle, comme vous êtes une rêveuse et que la vita è suono, nous vous souhaitons que ces projets rencontrent le succès qu'ils méritent. Merci beaucoup.